Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la vie de Robert E. Howard. Oui, le créateur de Conan le Barbare. Exactement. On a des extraits d'une biographie, Blood and Thunder. Une bio assez révélatrice, paraît-il. C'est ça. L'idée, c'est de voir comment le Texas de son époque, son environnement, a pu façonner cet imaginaire si particulier. Tout à fait. On va explorer son enfance, ce Texas des booms pétroliers, sa famille, sa personnalité aussi assez complexe. Et comment tout ça a nourri ses écrits finalement. Voilà, le lien entre le réel et la fiction. Alors, commençons par ce fameux Texas. Cross Plains, les villes champignons. Les sources parlent d'un chaos ambiant. Ah oui, c'était quelque chose. Imaginez l'afflux de spéculateurs, de ces ouvriers qu'on appelait les roughnecks, beaucoup de violence, de criminalité. Un Far West pétrolier en quelque sorte. Un peu ça, oui. Et John Howard, il grandit là-dedans. Il voit cette violence brute, cette course à l'argent, Ça a dû le marquer profondément. énormément. Il y a cette citation de lui, Oui, je l'ai noté. Un boom pétrolier apprendra à un gamin que la vie est une chose assez pourrie. aussi vite que n'importe quoi d'autre. C'est fort, hein? Ça résume bien l'impact, je trouve. Ça donne le ton, c'est clair. Et au-delà de la violence directe, il y avait aussi des tensions sociales. Oui, les sources mentionnent le Ku Klux Klan, les tensions raciales, les échos de la révolution mexicaine juste à côté, et puis le chemin de fer qui change tout. Un sacré mélange. Et comment cet environnement un peu brutal infuse son œuvre? Ben, le lien est assez direct. Toute cette violence qu'il observe, on la retrouve dans ses histoires. Et surtout ce thème récurrent. La barbarie contre la civilisation. Exactement. La barbarie vue comme plus authentique, plus pure face à une civilisation souvent corrompue, décadente. Un peu comme Conan face aux cités de son époque iborienne. C'est tout à fait ça. Et même l'histoire du Texas est le même, hein, les Comanches, les Rangers. Cette violence fondatrice de l'État, ça le fascine. D'accord. Et sa famille dans tout ça? Son père, médecin, Isaac, qui suivait les booms? Oui, ça implique des déménagements constants, donc une certaine instabilité pour le jeune Robert. Et sa mère, Esther? Les sources parlent d'une maladie chronique, la tuberculose. Oui, ça a eu un impact majeur. Sa maladie, la tension dans la famille, ça a sans doute contribué à son sentiment d'isolement, à sa vision parfois très sombre du monde. Il y avait aussi les histoires familiales, apparemment. Ah oui, beaucoup d'histoires, souvent un peu enjolivées, racontées par les parents, les proches. Ça a pu nourrir son goût pour le récit, pour l'exagération épique peut-être. Intéressant. Venons-en à Howard lui-même. Les extraits le décrivent comme quelqu'un de paradoxal. Oui, très intelligent, une mémoire photographique impressionnante, mais aussi très sensible, avec des accès de ce qu'il appelait sa mélancolie noire. Et en même temps, une haine de l'autorité, de l'école. C'est ça. Et pour survivre, ou du moins s'adapter à ce milieu très rude, Il s'est mis à la boxe. à la boxe, à la musculation, c'était un exutoire, mais aussi un moyen de se construire une image, une carapace, de correspondre au code viril, quoi. Il s'est forgé une persona, en quelque sorte. Je me fiche de ce qu'il pense. Exactement, même si sous la carapace, la sensibilité était bien là, d'après les textes. Et on retrouve ces tensions dans ses personnages. Je pense à Kull, par exemple. Oui, Kell qui s'interroge sur la nature de la réalité, ou Conan, bien sûr, avec sa méfiance instinctive envers la civilisation et sa corruption, la brutalité des combats décrits. Ça fait écho à sa propre expérience, à sa propre lutte. Tout à fait. Cette vicieuse obstination dont il parle face à ses idées noires, on la sent chez ses héros. Il a créé des personnages iconiques. Kull, Solomon Kane. Et Conan, bien sûr. Conan et l'Agiborien, c'est devenu l'archétype de l'heroic fantasy, du sword and sorcery, Et les liens entre sa vie et ses histoires sont parfois très directs, non? carrément. Ses expériences de boxeur inspirent les récits de Steve Costigan. Il caricature même les dynamiques familiales dans les histoires de Breckinridge Elkins. Et il a dit de Conan qu'il était une combinaison de nombre d'hommes que j'ai connus. C'est ça, un amalgame de ses expériences, de ses observations. Mais son héritage, ce n'est pas si simple. Les sources parlent de controverses après sa mort. Oui, il y a eu pas mal de débats. D'abord sur les éditions de ces textes. Celle de Elsbreg de Caen, notamment. Oui, entre autres. Des éditions qui ont parfois modifié, complété ces histoires, ce qui a provoqué la colère de certains fans, les puristes. Et puis, il y a les débats sur sa personnalité. Et effectivement, des accusations de racisme, de misogynie, basées sur certains de ses écrits ou lettres. D'autres tentent de contextualiser. De replacer dans l'époque ou de nuancer. Voilà, les sources montrent bien cette tension entre différentes interprétations de l'homme et de l'œuvre. Une œuvre née dans le sang et le tonnerre, comme le dit le titre de la bio. C'est exactement ça.
Et ça nous amène à une question, peut-être pour conclure. Oui, Savoir tout ça, savoir que cet imaginaire foisonnant prend racine dans une réalité aussi brute, aussi sombre parfois, est-ce que ça change notre regard sur ces histoires? est-ce que le fait de connaître le sang et le tonnerre de sa vie rend Conan plus puissant, ou est-ce que ça soulève des questions plus complexes sur l'origine de cette fiction qu'on apprécie? Une réflexion sur cette frontière finalement assez floue entre l'artiste et son œuvre. Exactement. De quoi continuer à réfléchir après avoir refermé ces pages.